c'est une soirée qui a été organisée par l'association Adoruni, avec à sa tête notre sœur Véronique, qui a eu la vision d'encourager le peuple de Dieu à adorer le Seigneur. Donc nous sommes à notre 4e édition et moi effectivement, ça fait 3 fois que je participe parce que je considère que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et effectivement, il y a plusieurs pasteurs, des responsables qui soutiennent, qui prient pour cela. Moi-même, je suis soutien spirituel, donc je bénis Dieu et j'encourage les frères et sœurs qui aiment l'Église, parce que c'est une activité de l'Église de pouvoir intégrer cette vision de l'Église, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des aînés qui louent, qui adorent Dieu sans clivage, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'il faut aimer Dieu pour adorer Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite vraiment de nous rejoindre, que ce soit à la prochaine édition pour donner gloire au Seigneur, pour l'adorer. Lorsque nous prenons du temps pour pouvoir louer le Seigneur, d'ailleurs dans un des chants, il est dit que Jésus c'est celui qui guérit, il est celui qui délivre. Et je crois que lorsque les choses sont faites vraiment dans cette vision vraiment de Dieu, du sacrifice de Jésus, eh bien nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur il fasse des choses extraordinaires. Il est important pour nous de comprendre ce que c'est que l'adoration, ce que c'est que la louange. Et ce soir, je voudrais particulièrement souligner, d'ailleurs c'est ce qui m'a été demandé, de souligner l'impeccabilité de la louange, de l'adoration. Cela veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire les choses n'importe comment. Lorsque la Bible nous parle de louange dans le livre des Hébreux, il nous parle de ce culte que nous devrions offrir à Dieu. C'est un culte de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. À partir du moment où nous devons comprendre que nous discernons qu'il est fait mention du nom de Jésus, il est fait mention de l'œuvre de la croix de Jésus, nous ne pouvons pas nous permettre de pouvoir adorer, louer, chanter Dieu n'importe comment. Consolation pour les chrétiens présents dans cette nuit d'adoration, parce que Dieu attend que son peuple l'adore. Dieu attend que toutes les associations qui se reconnaissent en Christ puissent l'adorer. Et lorsqu'il y a une telle invitation, il est très important que nous puissions répondre, puisque l'association Consolation pour les chrétiens, notre but, c'est d'apporter la consolation pour ceux et celles qui sont dans une difficulté. C'est leur dire, malgré la difficulté, c'est leur dire de venir adorer Dieu. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Nous faisons partie des associations qui ont mis ce moment en place. On a la REC, il y a aussi l'association qui fait la marche évangélique, il y a le groupe Adore Uni et nous-mêmes, la CPLC. Et je puis vous dire, mes amis, c'est vraiment, vraiment une bonne chose de mettre une soirée à part pour dédicacer l'adoration que Dieu attend. Parce que Dieu attend que son peuple l'adore toute une nuit. Et je puis vous dire que ça fait du bien. C'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que le Seigneur continue à nous fortifier et à nous bénir pour que nous puissions l'adorer jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin. Et c'est très important. Comme Consolation pour les chrétiens vient de le dire, la VRC, Association d'évangélisation pour le réveil de la Caraïbe, nous avons participé à un grand moment là parce que vraiment c'est un moment important pour nous. Début de l'année pour bon Dieu les prémices parce que vraiment il méritait toute gloire nous. Il méritait toute gloire. Il sauvé nous, il a protégé nous et vraiment il a marché et puis nous. Donc il a gardé nous de danger, de toute bagaille. Donc nous avons raison de dire merci. Donc nous là pour toute la nuit là pour dire mon Dieu vraiment qu'il sait les meilleurs. C'est lui qui saignait et nous les crier ça toute la nuit là pour que tout le peuple là sache ça. Pourquoi une nuit d'adoration? Parce qu'on fait des veillées de prière
on fait des nuits de prière. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à une nuit de prière dans la commune du François, justement avec les églises de la commune. Et je pense que dans le monde, les gens s'amusent toute une nuit. Je pense que Jésus lui-même a prié une nuit entière. Et de la même manière qu'on fait des nuits de prière, je pense qu'il est important qu'on fasse de temps en temps une nuit d'adoration. Ouais, c'est une fois l'an, ça ne se fait pas tous les jours. Et je pense que le Seigneur réclame ça. N'oublions pas que Jésus a dit, je cherche de vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Et on peut adorer le Seigneur toute une nuit, quand on peut le prier toute une nuit, quand on peut vraiment se tenir dans sa présence toute une nuit.